Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul d'intégrale définie, nous allons aborder maintenant l'intégrale de Riemann. Considérons une fonction réelle. Elle est continue et positive sur un intervalle fermé allant de A à B. Nous allons partager cet intervalle en n sous-intervalles consécutifs de telle manière que la borne x0 corresponde au réel A et la borne xn corresponde au réel B. Alors, nous posons par exemple delta x1, donc l'écart qui existe, donc l'accroissement qui existe entre x1 et x0, donc delta x1 est égal à x1 moins x0. De cette manière, on peut déterminer un intervalle quelconque, delta xi, calculé comme étant l'accroissement entre xi et xi moins 1. Pour le dernier intervalle, on aura delta xn est égal à xn moins xn moins 1. Dans chaque intervalle, xi-1, xi, en travaillant avec la méthode des rectangles, donc là je vous renvoie vers une vidéo précédente qui expliquait cette méthode, on choisit un nombre réel AI et on construit un point qui a pour abscisse AI et qui a pour ordonnée f de AI. Alors sur base de cette hauteur, on vient on voit sur la figure, calculer l'aire d'un rectangle qui a comme largeur delta xi et qui a comme hauteur f de ai. Alors le choix de ce réel ai engendre sur chaque intervalle la construction d'un rectangle de hauteur fai et ça influence directement la qualité de l'approximation par rapport à l'aire réelle. Notons en excès, en vert sur le graphique, l'aire que nous avons dans le calcul de l'aire du rectangle qui apparaît en excès et qui doit essayer de compenser l'aire déficitaire en jaune qui apparaît maintenant sur la figure. Donc en fonction de la position de AI sur chaque intervalle, nous allons optimiser la qualité de l'approximation. Alors, il est à noter qu'on peut choisir sur chaque intervalle un réel AI qui minimisera à chaque fois la hauteur f de AI. On la notera inf f de II. Alors, de cette manière, on obtient une aire approximée qui sera systématiquement inférieure à l'aire réelle. On la note Sn avec une barre en dessous. Alors, il s'agit de la somme de Darboux inférieure qui est définie sur l'intervalle AB. Alors, cette somme de Darboux, c'est égal à la somme des i allant de 1 jusqu'à n des delta xi fois les inf de f de ii. Nous pouvons également choisir un réel AI qui maximisera cette fois-ci les hauteurs. On la notera sup f de ii et on obtiendra systématiquement une aire approximée supérieure à l'aire réelle. Elle sera notée Sn avec une barre tracée au-dessus. Il s'agira de la somme de Darboux supérieure, comme nous avions calculé la somme de Darboux inférieure avec inf de i, nous calculerons la somme de Darboux supérieure avec sup de f de ii. Les sommes de Darboux sont des réels bien définis si et seulement si la fonction est bornée, donc par conséquent, s'il existe des réels m et n, de telle manière que l'image de l'intervalle AB se trouve incluse dans l'intervalle mn. Riemann définit l'intégrale pour un réel quelconque AI pris dans chaque sous-intervalle xi-1, xi. Donc nous avons ici l'aire approximée Sn, donc pour une subdivision n sous-intervalle, elle est grisée sur la figure. On note bien que cette aire se retrouve comprise avec une borne inférieure par la somme de Darboux inférieure, donc Sn avec la barre en dessous, qui apparaît en bleu à l'écran. Elle se retrouve comprise également par un maximum, donc la somme de Darboux supérieure, donc qui apparaît en rouge à l'écran. Donc, considérons la somme des aires des rectangles assurée de base delta xi et de hauteur f de ai. Donc, l'approximation pour n rectangles se calcule en calculant les aires des rectangles, donc fa1 delta x1 jusque fai delta xi
et finalement en arrivant à la somme de l'aire du dernier rectangle f de an delta xn qui se note plus facilement avec le symbole sommatoire, la somme des i évoluant de 1 jusqu'à n FAI delta xi. Notons que pour une division en n intervalles, Sn est toujours comprise entre la somme de Darboux inférieure et la somme de Darboux supérieure. En choisissant une subdivision plus fine de l'intervalle de départ, la base delta xi de chacun des rectangles tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et le choix du réel AI dans chaque intervalle devient négligeable sur la qualité des approximations. La fonction f de x continue sur l'intervalle AB est dite Riemann intégrable sur cet intervalle AB si et seulement si les sommes de Darboux inférieures et supérieures existent et se confondent. On écrira alors la limite de n tendant vers l'infini de Sn sera égale à la limite quand n tend vers l'infini de la somme de Darboux inférieure sera égale à la limite de la somme de Darboux supérieure quand n tend vers l'infini. Et donc, finalement, on obtiendra que la limite quand n tend vers l'infini de la somme des i évoluant de 1 jusqu'à n FAI delta xi est égale à l'intégrale dite de Riemann entre les bornes a et b de f de x dx. Donc, cette intégrale qui apparaît à l'écran s'appelle l'intégrale de Riemann de la fonction f sur l'intervalle AB. Elle se lie l'intégrale définie de la fonction f de x entre les bornes a et b. A et b étant respectivement les bornes inférieures et supérieures de cette intégrale définie. Le qualificatif intégral vient du latin médiéval integralis, dérivant du latin integer pour signifier qu'en calculant une somme d'infiniment petit, on obtient l'intégralité de l'aire recherchée. Remarquons qu'en travaillant avec la méthode des trapèzes, nous obtiendrons pour une subdivision plus fine de l'intervalle de départ un résultat analogue. La base delta xi de chacun des trapèzes tend vers 0 et f de xi tend vers f de xi moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. On écrira donc la même chose. Notez qu'avec la méthode des trapèzes, il n'y a pas de somme de Darboux inférieure ni supérieure. Nous allons simplement retrouver la même intégrale de Riemann entre les bornes a et b de f de x dx. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera des propriétés des intégrales définies. Donc à très bientôt sur Mathérapie.